Salut les amis, vous allez bien? Bon, il est 8h30, je vous parle de mon camion. Les cannes sont là. Je suis revenu sur le poste de centre-ville là, que j'ai pas fait depuis quelques temps déjà. Donc j'ai dit ouais, il est 8h30 et je parle du camion parce que en fait, vous voyez déjà c'est ridé sur l'eau. C'était prévu, hein. Ils annonçaient un vent de nord-est. Je suis venu amorcer hier, j'ai mis les RG là en 15 mm en high fois. Je crois que c'était high saumon que j'avais. High fois, et comment j'ai mis à peu près je dirais 300-400 grammes par canne, peut-être un peu plus sur une que sur l'autre. Sur ma canne de droite là j'ai mis peut-être plutôt 500 grammes et puis l'autre j'ai dû mettre 200 ou 300 grammes. Je suis pas hyper confiant, déjà parce que j'ai fait qu'un seul amorçage, de deux parce que ça caille, parce que ce vent de nord-est là, bon, je sais pas ce qu'il peut faire mais c'est jamais super bon. Je suis là juste pour la matinée, on verra, si je fais un poisson ou deux, ça serait parfait, déjà un. Et donc voilà. Ça pourrait être bon à cette période s'il n'y avait pas ce vent quoi, et si on avait une dépression atmosphérique stable aussi, ça me mettrait plus en confiance. Parce que là on est à 1028, un truc comme ça, là on est encore haut. On vient de remonter en fait et on va redescendre et ça fait que ça. Donc ça n'empêche pas de faire quelques poissons, mais c'est quand même moins régulier on va dire quoi. Donc voilà, et bah moi en tout cas je vais pas sortir beaucoup je pense, même la caméra pour filmer au cas où un départ en live s'il y a. Je vais peut-être, je sais pas si je vous mets là-bas parce qu'avec le vent ça va faire dans le smartphone quoi. Donc on va voir. Bon, on croise les doigts. Parlant de doigts justement, j'ai à moitié pris une petite onglée là et chez mes trucs j'étais juste devant là avec le vent qui me passe dans les doigts là. Bon. Et puis, bon, j'ai tout simplement, là je suis repassé, j'ai abandonné la Qderic pour la période hivernale pour avoir quelque chose de plus souple, sachant que les poissons vont commencer à s'engourdir un petit peu, donc il faut que ce soit plutôt fonctionnel. On va dire qu'on va être sur des poissons peut-être qui vont manger de façon plus calme, donc il va falloir vraiment qu'il y ait un pré-piquage pour que le poisson ait le réflexe de tendre le bas de ligne et finir de se piquer. Avec la Qderic, je trouve que de toute façon mécaniquement c'est pas le top tu vois, pour le pivot. Après quand tu es sur du poisson qui se nourrit avec envie et voilà qui bouge bien, ça passe bien. Mais donc je vais repasser comme ça là. Ça doit être le vent. Et comme il y a du jeu dans il y a du jeu un peu dans mon rodpod et il a donné l'impression que ça tirait. Qu'est-ce que je disais, je sais plus. Donc je suis en bas de ligne en 13 gainés, j'ai dégainé un peu devant l'hameçon. Là j'ai mis deux petites bouillettes en 15 mm denses posées au fond sur celle de droite. Et celle de gauche, j'ai pas fait de photo, mais j'ai mis la même chose mais avec une petite pop-up orange en bonhomme de neige histoire de. Bon allez, croise les doigts. Ça doit pas être le vent ça. Allez, je vous cale dessus quand même. Bon, première touche au bout de 10 minutes, à ma grande surprise.
J'étais en train de relancer ma canne de droite parce que je me suis dit, ah non, j'étais pas content quand j'ai lancé tout à l'heure avec mes doigts engourdis là. J'ai eu une petite bourrasque en côté, puis après j'ai mis la main, j'ai bloqué mon fil au lieu de le laisser, voilà, je voulais le freiner mais je l'ai bloqué quoi. Bref, avec des mains, regardez comme elles sont rouges tellement elles s'engourdissent. Et puis je commence à ramener ma canne vers le rodpod, enfin vers le camion quoi, et là, tac, l'autre qui démarre. Enfin qui démarre, elle a fait une touche quoi. J'ai pris, j'ai commencé à ramener, le poisson était piqué, hein, et puis au cul d'un bateau qui est juste au bord là, ça s'est décroché, et je sais pas si c'est soit une toute petite carpe, parce que ça a bougé, enfin ça a fait un remous en surface. J'ai pas eu le temps de voir si c'était une carpe, un cheven, une brème, j'en sais rien. En tout cas, au bout d'à peine 10 minutes de pêche, je trouve ça plutôt motivant. Et puis voilà, donc j'ai remis les deux proprement. J'ai pu relancer mon autre canne du coup dans la foulée proprement, sans mettre mes gros doigts congelés dans le fil. Et puis voilà. Donc je suis content d'avoir le camion aussi. Passe là toi sur ma route. Je suis content d'avoir le camion aussi parce que je suis bien coupé du vent et là je vais vous dire que c'est pas négligeable. Allez, bisous à Tal. Ce vent gelé. Il va falloir que je descende. Qui est loin. Yop. C'est dans la boîte. Come on. Bon, voilà les amis. Belle petite carpe qui s'est bien défendue. Petite commune. Bien défendue. Je suis content. Franchement. Avec les températures actuelles et puis toutes les conditions atmosphériques, tout ça. Ça donne. Apparemment elles ont envie de s'alimenter parce que ça fait quand même j'ai eu des petites tapes aussi, ce qui signifie qu'il y a du poisson. Bon, je vais pas la laisser trop longtemps au fond parce que le vent est quand même froid, ça doit pas être terrible. Je vous la monte une petite dernière fois et je la remets à l'eau. Oh yeah. Et le petit soleil, s'il n'y avait pas ce vent ce serait parfait. Allez, à Tal.
Bon bah voilà, hein, un poisson de fait, je suis content. Il est 9h50, ça fait 20 minutes à peu près que j'ai fait le poisson. Donc vers 9h30, ça laisse bon espoir pour refaire un autre poisson. Un petit jamais 203, parce que si la première c'était une carpe, j'en sais rien, hein, j'ai pas vu. Mais admettons, ça ferait 2. Bah et normalement jamais 203. C'est comme ça. Donc j'ai relancé là ma canne de droite du coup, celle qui dit rien là. Et je lui ai mis, pareil que l'autre, une petite pop-up orange de chez Caperlan là. C'est des pop-up je sais plus à quoi. Je vais vous montrer ça. Alexis il avait des restants et puis il m'a donné. Alors je les ai mélangés ensemble. Les roses c'est ail. Et les autres je crois c'est Monster Crab. Les petites oranges. Donc c'est les petites oranges, il me reste plus que 3. Elles sont sympas, elles sont dures par contre, très très dures. Faut que je rachète une aiguille non à chat là, une aiguille droite pour piquer ça parce que elles sont trop raides. Hein. Je suis obligé de mettre au petit forêt pour pré-percer. Donc je lui ai mis ça en bonhomme de neige donc. Il semblerait que sur la canne de gauche le visuel semble aider, ou alors c'est que le spot, mais partant de l'idée que ça marche sur celle de gauche, bah je fais pareil sur celle-là. Un petit point orange au fond de l'eau, peut-être que ça attire les poissons, sachant que je cherche pas non plus à faire du record, hein. Mais juste à déclencher de la touche. Et j'ai mis une chaussette, où ce coup-ci j'ai mis un petit peu de pellet à 4 mm aussi avec. Un petit peu les poissons là, en plus des bouillettes broyées, hop. Et j'ai refait un montage en 13 gainés 35 livres, avec 2 petits plombs de pré-piquage, dégainé, un hameçon de 4, j'ai pas mis trop gros là pour la période là, pour alléger un peu. Et bien piquant, tout neuf. Voilà, donc j'espère que ça va le faire, hein, faire notre départ. Ce serait cool. Il y a encore un petit peu de temps, donc tout est possible, tout est réalisable. Allez, à tout de suite. Ah merde, putain. Chier, putain. Ah. Bon, 10h10, nouvelle touche. J'ai décroché. J'ai pris la canne, j'ai sorti le poisson, je l'ai tenu un peu, paf. Alors du coup j'ai changé de montage parce que quand je l'ai mis ce matin, oh juste ça a l'air d'aller, machin, et comme je change pas mal en ce moment de type de pêche et de plan d'eau, entre plan d'eau, rivière, machin, bref, j'étais en hameçon de 6, mais je m'en rendais pas trop compte, je dirais ça doit être du 4, mais non c'est du 6, parce que j'ai comparé après, donc 6 je pense que ça fait un peu petit, parce que la première je décroche, la première touche, hein, je sais pas si c'était une carpe comme j'ai dit, je décroche pas loin du bord. Deuxième, je la fais, mais elle était piquée vraiment, elle était pas bien piquée derrière, elle était piquée dans le bord de la lèvre. Donc c'était limite. Et là, je décroche. Donc je suis passé en hameçon de 4. Et on va essayer de voir si ça va mieux. J'ai pas trop envie d'aller en 2 là. D'habitude, je passe en 2 en rivière, mais là, je sais pas. Je suis un peu, je me dis, je sais pas, mais si, je devrais peut-être. Bon, bref, on va bien voir. Pour l'instant, j'ai les 2 cannes en hameçon de 4 et puis on va voir ce que ça va donner. Hein, 10h10, il y a encore moyen. Allez, mais j'avais 203 et peut-être passé là. À tal, bisous. Ouais, je vous fais la petite séquence de fin comme ça là, parce qu'on va rien entendre avec le vent. Je suis Gurwé. J'ai beau être dans le camion, le peu que je sors, ça me gèle. Il fait beau, hein, c'est pas un problème. Mais par contre, qu'est-ce que ça caille avec ce vent. Bon, ça s'est bien calmé, il n'y a plus de touches depuis la décroche là. Donc, de toute façon, il est l'heure que j'y aille. Il doit être 11h30, pas loin. Donc, j'ai un petit peu de travail. Voilà. Donc, je vous dis sûrement mercredi prochain, ou je ne sais pas encore. Il va falloir s'adapter hein, avec les conditions. En plus, ils annoncent vent de nord-est encore au moins toute la semaine là. Et voilà. Ça serait bien déjà que le vent chute. Allez, je vous dis, ouais, donc sûrement mercredi prochain. Et en attendant, bonne pêche.
finalement, je viens de faire la séquence de fin. Et là, j'étais en train de ramasser mes petites affaires quand soudain, donc j'ai dû choper quand même le départ en live parce que je me suis dit tiens, si je laissais ma caméra dans le camion en train de filmer, hop, c'est curieux comme sensation. Ça a l'air lourd. Yep. Ah, c'est tout un art. Ah, pied de ce vent, ça m'embarque tout. C'est pas un gros poisson, mais on fait un combat. Yop. Ouais. Allez. Bon, bah ma foi, je vous montre ça vite fait, hein. Je vais pas la remettre dans le cradle parce que vous voyez, j'étais en train de le plier. Bon, je vais la décrocher, je vous la montre comme ça. Ah, c'est un beau poisson. Apparemment, avec l'hameçon de 4, c'était déjà bien plus pris derrière la lèvre. Ça va. Je vous la montre et je la remets à l'eau. Un beau poisson, beau poisson pour conclure cette matinée. Cool. Allez, ce coup-ci à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.